Aujourd'hui, je vais vous parler de tisane. Vous allez peut-être être étonné parce que souvent, je ne suis pas quelqu'un qui dit prenez des tisanes, mais plutôt faites des teintures mères. Alors déjà, je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi, effectivement, je préfère les teintures mères. Les récentes recherches scientifiques au sujet des plantes montrent que leurs propriétés se diffusent en partie dans l'eau, donc les tisanes, mais surtout en partie dans l'alcool. Or, la teinture mère contient de l'eau et de l'alcool, ce qui lui permet de récupérer absolument toutes les propriétés des plantes et en faire un véritable médicament efficace. Alors, c'est vrai que je préfère les teintures mères, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les tisanes. Disons que pour moi, leur utilisation est différente. Alors, pourquoi va-t-on utiliser une tisane? Déjà, pour le plaisir, parce qu'il y en a qui sont vraiment très bonnes. En plus, parfois, on peut ne pas avoir la teinture mère, soit parce que nous l'avons entièrement utilisée, soit parce que il faut 3 semaines pour qu'elle soit entièrement véritablement valable pour un traitement. Et pendant ces 3 semaines, effectivement, on peut avoir besoin. Donc, dans ce cas-là, on va prendre de la tisane. Parce que c'est pas parce que c'est pas la meilleure des solutions que ce n'est pas une solution qui est tout de même bonne. Donc, lorsque vous n'avez pas la teinture mère prête pour vous aider, et si vous avez une tisane séchée que vous avez cueillie il y a quelque temps, prenez cette tisane. Il n'y a pas de souci en attendant d'avoir la teinture mère qui, c'est vrai, sera plus efficace. Mais on peut aussi prendre des tisanes en préventif. Voilà. Autant je pense que ce n'est pas quelque chose qui est véritablement un soin efficace, surtout aujourd'hui. Parce que du temps de nos grands-mères, eh bien, elles n'avaient pas été habituées depuis le berceau à ingurgiter des médicaments chimiques qui remplacent les défenses immunitaires, qui sont valables et parfois très utiles même. Mais les antibiotiques, les divers médicaments qu'on prend, eh bien, remplacent nos défenses immunitaires, ce qui fait qu'elles s'affaiblissent. Et donc, ce qui pouvait être utilisé efficacement à l'époque de nos grands-mères où les gens avaient de bonnes défenses immunitaires, ils n'avaient pas tous les poisons qu'on a dans l'alimentation, dans l'air, dans l'eau. Donc, ils avaient une santé bien meilleure que nous. Et donc, eh bien, une tisane pouvait suffire. Aujourd'hui, franchement, moi, j'ai fait l'expérience et je dois reconnaître que ce n'était pas très efficace. En préventif, par contre, ça peut être très bien. Imaginez que vous ayez une tendance à faire des cystites. Eh bien, si vous avez des plantes comme par exemple la lavande, qui est une très bonne plante qui lutte contre les infections au niveau du système urinaire, eh bien, vous pouvez en prendre régulièrement. Moi, ce que je conseille pour garder notre santé, notre bien-être, c'est d'en prendre tous les jours. Moi, j'en prends tous les jours et de varier en fonction de nos envies et puis eh bien, des petits soucis qu'on peut avoir peur d'avoir parfois. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du thym, du romarin, de la sauge que tout le monde connaît. Je vais plutôt vous parler de tisanes qu'on utilise pour d'autres choses que de la tisane et qui sont pourtant excellentes au goût notamment. Alors, je vais d'abord vous parler des feuilles de figuier. Ça, chez nous, il y en a de partout. Mais on n'aurait pas l'idée de faire des tisanes avec. Les 3 quarts des gens ne le savent pas. Et pourtant, c'est excellent, notamment, c'est un euphorisant. Si vous avez un peu tendance à la déprime, allez-y avec les feuilles de figuier dans la tisane. C'est bon aussi lorsqu'on tousse, une toux grasse, pas dramatique. Et puis, c'est bon, notamment pour l'asthme, toujours pareil, hein, en préventif, pas en curatif. Et
c'est un bon tonique. Ça, lorsqu'on est un peu fatigué, ça donne des forces. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais cueillir mes feuilles. Ensuite, je les fais sécher. Il faut à peu près quelques jours, 5-6 jours, pour qu'elles soient sèches en les étalant. Et ensuite, une fois qu'elles sont sèches, elles sont très craquantes. Donc, je les écrapatouille, comme je dis dedans. Donc, je les écrase en petits morceaux que je vais mettre dans une boîte bien fermée et ensuite les utiliser au moment où j'en aurai envie ou besoin. Alors, je vais vous parler maintenant d'une plante que malheureusement, c'est fini, la floraison est finie. Peut-être dans certaines régions, c'est pour ça que j'en parle. Il y en a encore, le lilas. Là, voyez-moi, le lilas, je l'ai fait sécher. Et c'est excellent, comme le figuier, vous ne pouvez pas savoir le bon goût que ça a dans une tisane. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise du thé vert. D'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup de boîtes de thé vert. Et dans ce thé vert, je rajoute 1 ou 2 plantes, suivant les jours. Et comme ça me permet de varier. Le lilas, il n'est pas seulement bon pour fleurir nos jardins et les embaumer. C'est un excellent calmant, aussi bien pour le système nerveux que pour les rhumatismes. C'est très bon pour les rhumatismes. Alors, on continue. Une plante que vous avez peut-être dans vos jardins, c'est le géranium odorant. On dit que c'est bon pour lutter contre les moustiques, mais c'est très très bon. L'odeur est très bonne, bien sûr, mais le goût est très bon aussi. Donc, pareil, dans un petit peu de thé, vous en faites un bon litre pour la journée, toute la journée. Vous pouvez le prendre ou chaud ou froid. Donc, pourquoi c'est bon? Eh bien, c'est un anti-fatigue. Et lui aussi, c'est un bon calmant, anti-stress, qui va permettre, par exemple, de bien s'endormir. Donc, toutes les tisanes que je vous indique, vous pouvez les prendre ou avec du thé le matin, comme je vous dis, et par exemple, dans l'après-midi, si vous avez des problèmes d'endormissement, vous pouvez les prendre toutes seules, avec un petit peu de miel, c'est excellent. On continue. Je vais vous parler maintenant du basilic. Tout le monde le connaît, le pistou de chez nous. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'en faire de la tisane? Je vous assure que c'est excellent. Ici, j'ai du basilic à petites feuilles. Il embaume et je vous assure qu'en tisane, c'est un régal. Et c'est bon. Alors, bien entendu, ça vous allez déjà le savoir pour la digestion, mais pas que. C'est bon pour le stress. Ça fait du bien en cas de début de mal à la gorge pour les angines débutantes. Et c'est même bon pour l'hypertension. Donc, toujours pareil, en traitement de fond, en préventif, eh bien, on peut utiliser le basilic. On arrive à quelque chose aussi que tout le monde connaît, mais pour la cuisine, c'est l'origan. Alors, l'origan, c'est excellent pour, notamment, c'est un anti-infectieux, notamment urinaire, je vous en parlais tout à l'heure, par exemple, eh bien, en cas de cystite, en cas de problème urinaire, c'est excellent. C'est bon pour aussi, il est anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des problèmes de rhumatisme, lui aussi peut vous aider. Et il est bon aussi pour tout ce qui est infection, alors non seulement de l'appareil urinaire, mais du côlon, de tout ce qui est aussi un peu digestif. Parfois, on peut le confondre avec le népéta, surtout en début de printemps. Ils ont des feuilles qui se ressemblent beaucoup. Mais après, lorsque les fleurs apparaissent, là, vous voyez, elles ne sont pas encore apparues. Lorsque les fleurs apparaissent, eh bien, celles de l'origan sont des pompons en bout de tige, alors que les fleurs du népéta sont tout le long de la tige. Le népéta, chez nous, on l'appelle la menthe sauvage. Et on l'écrase lorsqu'on se gare dans les forêts, dans les garrigues. On sent une odeur qui monte, mais on n'aurait pas l'idée de l'utiliser. Les Italiens et les Corses l'utilisent beaucoup dans la cuisine. Mais il est aussi excellent. Moi, j'ai dit c'est mon chouchou parfois. Il a
un petit peu l'odeur de la menthe, mais il est un peu entre la menthe justement et l'origan. Et il est bon presque pour tout. C'est un anti-infectieux, c'est un tonique, en même temps, il est curieusement, vous voyez, tonique, mais il est calmant aussi. Donc, vous savez, les plantes ont cette propriété parfois d'être équilibrantes et de pouvoir soigner une chose et son contraire. Donc, lui, il est vraiment bon. Il y en a tellement, je ne vais pas toutes vous les dire. Si vous voulez savoir plus sur les plantes, là, je vous donne les qualités, les principales, les plus connues. Vous allez sur mon blog, bien sûr, pour avoir tous les détails sur chaque plante. Nous allons arriver maintenant à encore une plante qu'on utilise pour la cuisine, l'estragon, avec son petit goût anisé. C'est excellent en tisane. Mais en plus, c'est excellent contre l'anxiété, contre le stress. C'est très bon pour lorsqu'on a peur d'avoir des allergies. Toujours pareil, avant que l'allergie arrive. Et c'est un antioxydant, notamment pour les problèmes de mémoire, etc. Vous en faites régulièrement, vous en mettez dans vos tisanes. Alors, en ce moment, on peut l'utiliser frais, bien sûr, mais cueillez, 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 faites sécher et vous gardez comme ça pour toute l'année. Parce que, comme le basilic, l'origan ou le népéta, vous n'en aurez pas cet hiver. Ces plantes-là disparaissent complètement, donc il faut en faire des cueillettes maintenant pour pouvoir les avoir tout au long de l'année. Et je vous parle maintenant d'une plante qui est bien connue, mais pour toute autre chose. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait encore en fleur. Vous pouvez peut-être deviner ce que c'est. La lavande. Et la lavande, eh bien, c'est excellent, elle aussi, contre l'anxiété. Vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes qui sont bonnes pour l'anxiété et pour le stress. Pardon. Et c'est aussi très bon pour les infections urinaires. Et un peu plus de détails sur mon blog. Alors, là, je vous ai cueilli aussi la mélisse. Alors, la mélisse, c'est pareil. C'est le moment de la cueillir parce que ensuite elle disparaît. On n'en a pas en hiver et pourtant, elle aussi, c'est vraiment très, très bon. Et c'est elle aussi un anti-stress, antidépression. Elle aide à dormir si on a un peu des problèmes d'insomnie. Et puis, alors, là aussi, c'est un peu mon chouchou. J'en mets de partout. Mais notamment dans les tisanes. Ça donne un petit goût un peu piquant qui est très agréable. Alors vous allez le mettre dans la tisane plutôt du matin parce que c'est un excellent tonique. C'est un booster, le gingembre. Mais il est aussi anti-inflammatoire et il aide votre immunité. Donc c'est quelque chose à prendre notamment avant l'hiver. Ça, moi, je le coupe en petits morceaux et j'en mets dans toutes mes tisanes du matin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Vous voyez que les tisanes sont variées, vous pouvez en changer tous les jours. Ça va vous faire un bien fou, justement en préventif. Peut-être que vous aurez beaucoup moins à utiliser des teintures mères parce que vous aurez déjà amélioré votre santé et en plus votre bien-être. Et c'est aussi un plaisir parce que je vous assure, goûtez-les. C'est tellement bon. Avec un petit peu de miel, si vous pouvez, si vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. C'est un délice. Eh bien, à vos cueillettes et un jour vous m'en direz des nouvelles. À bientôt.